Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 11 août 2021 et on va enfin débuter ensemble la première partie des moissons de blé. Donc on commence tout juste parce que déjà par rapport aux autres régions on a toujours du retard sur la maturité. Et vous le savez, on a eu un mois de juillet complètement pourri. Donc en fait depuis que le blé est mûr, on n'a pas eu l'occasion une seule fois de pouvoir commencer. Il a plu tous les jours. Aujourd'hui c'est le premier jour sans pluie, on va faire un essai. Coûte que coûte, ça sera forcément à plus de 17, 18, même 20% d'humidité. Mais nous, c'est pas un souci puisqu'on a une cellule sécheuse. Je vous expliquerai tout le système. Donc, on a la chance de pouvoir sécher le grain sur la ferme et de ne pas avoir trop de frais de séchage. Donc, en fait, ici, le but du jeu, c'est tant que la machine arrive à avaler la marchandise et à bien la trier, on bat. Arrivé au 11 août, on perd plus de temps, on sauve la culture. Tout ce qui est déjà un peu couché au sol commence à germer. Du coup, il commence à y avoir de la perte en qualité de graines. Donc là, il faut y aller. On débute ça ensemble. On a à peu près une centaine d'hectares à faire. Donc 60 hectares sur l'exploitation et 40 hectares pour des clients. Donc maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti. Bon, maintenant avant de commencer, la première chose que je vais faire, ça va être faire de tous mes réglages pour moissonner du blé. La dernière fois que j'ai moissonné, c'était de l'orge. Les régimes de rotation du batteur, des ventilos, l'écartement des grilles, du batteur, etc. Il faut changer tout ça. Je vous montre comment ça se passe. Donc d'abord, je mets en route toute ma machinerie. Je suis obligé de faire ça pour faire mes réglages. Et ici, je vais avoir tous les réglages à faire. Donc vous voyez, le batteur, je dois le régler à 1200 tours, ventilateur à 1200 tours, position du contrebatteur 3M, et grille supérieure à 12 et grille inférieure à 7. Je vous explique. Donc là, je vais régler les régimes batteur. Le régime batteur, je vais tourner cette molette là et là, je vais avoir accès à tous mes régimes. Donc là, batteur, je suis à 1400 tours. Pour l'orge, j'étais à 1400 tours. Là, je me mets à 1200. Ventilateur, je me mets à 1200, j'étais à 1100. OK. Ensuite, maintenant que j'ai fait ces réglages là de tours, je peux éteindre ma machinerie, parce que je vais aller faire les réglages des grilles. Ensuite, je vais régler la position du contrebatteur à 3M. La position de mon contrebatteur, en fait, ça va être l'écartement entre le contrebatteur et le batteur. J'ai un levier qui est situé ici, donc 3M. M correspond à middle, donc c'est la position au milieu. Là, il y a en bas et en haut. Et 3, ça va être les trous ici. Donc les trous, j'en ai un certain nombre ici. Et donc là, j'ai le trou numéro 1, 2 et puis 3. Donc en fait, il est déjà en position. C'est la même position que pour l'orge. Donc ça, c'est bon. 3,5 ici inférieur, ça correspond à 7. Et ici, en fait, pour avoir 12, il faut à peu près qu'on arrive à passer un doigt. Ça correspond à peu près. Donc là, en fait, c'est aussi les mêmes réglages que pour l'orge. Donc je n'ai pas à changer. Maintenant que tous mes réglages sont bons, je vais pouvoir commencer et essayer de faire un échantillon. Donc je vais quand même faire un échantillon pour me rendre compte à combien c'est d'humidité. Mais comme j'ai déjà dit, le principal ici, c'est que la batteuse arrive à avaler et à correctement trier la marchandise. Je mets en route, hein. Le bruit d'avalement est correct, ça avale bien. Il y a pas mal de poussière qui vole au-dessus de la coupe, donc ça c'est très très bon signe. Ça veut dire que c'est pas si humide que ça et la batteuse a l'air de bien avaler la culture, donc je suis content. C'est correct, le grain n'est pas abîmé, ça avale bien, donc mon père va faire un échantillon et puis on va battre. Donc c'est parti. Bon, mon père vient de faire l'échantillon, donc là on tombe à 18% d'humidité. Donc je suis agréablement surpris, je m'attendais vraiment à que ça soit bien plus haut que ça. Donc là pour info aussi, le PS il est à 68. Le PS c'est le poids spécifique. Donc 68 ça veut dire 68 kg par mètre cube. Donc pour du blé en fait c'est très très mauvais. Il y a plusieurs choses qui expliquent un mauvais PS. Déjà, le grain est à 18% d'humidité. Le fait qu'il soit humide, trempé, il gonfle, du coup il occupe beaucoup plus de place. Du coup sa densité, son poids, forcément ramené au mètre cube sera beaucoup plus faible. Une fois qu'il sera ramené à 14% d'humidité, on va facilement gagner 6 points de PS. On va pouvoir remonter à 73-74 de poids spécifique. Donc voilà ce qui explique ce mauvais PS. Et aussi, il faut savoir ce qui induit un mauvais PS, c'est aussi l'humidité que prend le grain une fois qu'il est devenu mûr. Donc une fois que notre grain est arrivé à maturité et prêt à être récolté, s'il prend de la pluie, des orages, etc., ça va faire diminuer son PS. C'est pour ça qu'une fois que le blé est mûr, nous les agriculteurs,
on s'empresse à récolter le plus vite possible pour pas que la qualité de notre grain diminue. Il faut savoir que nous aussi, on est rémunéré en fonction du poids spécifique. Plus le poids spécifique du grain va être élevé, mieux on va être rémunéré après par derrière par les coopératives. Donc là, c'est pour ça que là, on se dépêche de tout sauver puisqu'on a quand même déjà un mauvais PS et plus les jours vont passer, pire ça va être. Donc voilà, le tracteur vient d'arriver, je vide la batteuse même si la trémie n'est pas du tout pleine parce que moi, là, j'ai une longueur de 800 mètres qui m'attend. Donc si je veux la faire en entier, j'ai intérêt d'avoir la trémie complètement vide. Donc c'est parti, on peut officiellement dire que les moissons de blé 2021 sont lancées. Donc là, on vient de commencer à 16 h de l'après-midi. On n'a pas voulu non plus commencer trop tôt les moissons puisque hier midi, il pleuvait encore. Donc c'est pour ça qu'aussi on est à 18% d'humidité à ce moment-là. Donc en temps normal, pour récolter du blé, on doit être inférieur à 14% d'humidité. En fait, ce sont tout simplement les normes. Pourquoi? Parce que sinon, au-dessus de ce pourcentage d'humidité, le grain ne va pas se conserver en tas au stockage. Les grains vont germer, le tas va chauffer et les coopératives, du coup, ils acceptent notre marchandise que inférieur à 14% d'humidité. Si c'est supérieur à ce taux-là, on va avoir des frais de séchage lorsqu'on apporte notre grain à la coopérative. Ces frais de séchage sont plus ou moins élevés. Plus le pourcentage d'humidité de notre grain est élevé, plus les frais de séchage à la coopérative vont être élevés eux aussi. De toute façon, nous, on stocke tout le grain à la ferme et pour pouvoir le stocker et qu'il puisse se conserver au stockage, on est obligé de le ramener à 14% d'humidité. Alors nous ici, on récolte quand même malgré qu'on soit à 18% d'humidité parce que nous sur l'exploitation, on a la chance d'être équipé d'une cellule sécheuse. J'en avais déjà fait la présentation lors de la vidéo des récoltes de moissons de maïs. Donc j'avais expliqué brièvement comment ça fonctionne. Donc nous ici, nous avons investi il y a 10 ans dans cet équipement-là. Donc on peut sécher jusqu'à 200 tonnes de blé. Donc comme cet investissement a été fait pour ça, pour pouvoir sécher le grain lorsqu'il est trop humide, et on se lance, on y va, on perd pas de temps malgré que ça soit à 18% d'humidité. Donc nous, voilà, on a la chance d'avoir cet équipement-là qui nous permet de diviser par 2 nos coûts de frais de séchage. Donc c'est vraiment un avantage et aussi ça nous permet de récolter aujourd'hui chez nous sur l'exploitation et donc les jours où il fera un peu plus beau et que le grain sera directement sec et qu'il n'aura pas besoin d'être séché, on pourra aller chez des clients et récolter le blé chez nos clients, comme on aura pu avancer énormément chez nous. Ça nous permet donc d'être beaucoup plus polyvalent et de ne pas être arrêté dès qu'il y a une pluie ou etc. On reprend toujours plus tôt les moissons, etc. Et sinon, il y en a qui doivent se dire, dis donc, 11 août, ils commencent seulement les moissons de blé, c'est pas normal. C'est vrai que vous, dans d'autres régions, la maturité est beaucoup plus précoce. Ici, on a les influences de la mer, on est dans le nord, donc il fait toujours plus frais, il y a moins de soleil, etc. Donc le cycle végétatif du blé est toujours bien plus long que dans les autres régions. Donc nous, déjà de base, dans des années normales, on commence toujours 1 semaine, 2 semaines plus tard que tout le monde. Vous voyez ici, juste à côté, il y a la févrole. Donc la févrole, en fait, elle va pas tarder à être mûre d'ici quelques semaines. Donc on va aussi aussitôt enchaîner avec la moisson de févrole. Donc on va être un peu surmené, le fait que tout le boulot soit accumulé et qu'on n'ait pas pu faire ça de façon dilettante, Donc voilà tout, en tout cas je suis surexcité de pouvoir enfin commencer ces moissons. On va essayer d'en faire le plus possible et entre les gouttes, La météo annoncée change tous les jours. Un coup ils annoncent de la pluie dans 2-3 jours, un coup non. Enfin, faut saisir l'opportunité, l'occasion qu'on a là tout de suite de pouvoir moissonner parce qu'on ne sait pas si on l'aura plus tard. Et puis vu à la date où on est aujourd'hui, il n'y a pas moyen de se dire on attend un peu plus, Et au fait, je ne sais pas si vous reconnaissez la marque de mon t-shirt, mais c'est la marque Familia Gris. C'est Stervio qui a créé ça avec un de ses amis. C'est super sympa de sa part, il m'a envoyé un t-shirt, je le trouve vraiment sympa. Moi j'aime bien blanc, sobre, avec juste le logo comme ça. Moi c'est parfait. Donc je vous mets le lien de la boutique en description de ma vidéo. Allez checker, vous allez certainement trouver un truc qui vous convient parce que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Franchement, ça a de la gueule. Et au fait, je vous ai même pas expliqué le contexte des moissons de blé cette année.
Donc il faut savoir qu'en 2021, on a une centaine d'hectares à faire. Donc c'est découpé en 3 secteurs. On a le premier secteur où on est aujourd'hui, donc c'est juste à côté de la ferme. On a 2 parcelles, une de 18 hectares et demi et une de 16,5. Donc là, j'ai commencé par celle de 18,5. Et une fois qu'on aura fini ce secteur-là, on ira dans un autre secteur à 5 km. Donc là, on a pour nous 27 hectares et 10 hectares pour un client. Et une fois qu'on aura terminé ce secteur, on aura un dernier secteur qui est à 25 km de l'exploitation où là, on aura 28 hectares à faire que pour des clients. Donc en vrai, c'est pas mal parce que c'est assez sectorisé. On va pas perdre trop de temps dans les changements de champs, etc. Et si le temps se maintient bien, les moissons devraient se faire assez rapidement. Mon père a pris le relais 5 minutes pour que je puisse un peu vous faire quelques explications de comment ça se passe. Donc je vais vous faire part des premières estimations qu'on a un peu au niveau du rendement, donc c'est vraiment pas bon. La première benne, on est à 63 quintaux par hectare, donc 6,3 tonnes par hectare. C'est vraiment faible par rapport à notre potentiel de rendement. Nous ici en moyenne, il faut savoir que dans le champ, on peut avoir un potentiel de rendement qui peut aller jusqu'à 85 quintaux. Alors il faut savoir que ces 63 quintaux, ça comporte tous les tours de champ et il y avait de gros dégâts de sanglier. Sur la deuxième benne, on est plutôt à 73 quintaux par hectare, 7,3 tonnes par hectare. Donc c'est quand même mieux, on se rapproche de notre potentiel de rendement. Comment expliquer ces mauvais rendements entre guillemets? Déjà, il faut savoir qu'on avait beaucoup d'espoir sur le rendement cette année parce que le blé était beau, il y avait une belle densité. Donc je vous montre un peu, il y a une belle densité, il n'y a pas de trous, il y a de gros épis. Donc vraiment, on ne pouvait pas remettre en cause le semis cette année. Qu'est-ce qui fait que le rendement n'est pas si bon que ça? Moi, je pense que c'est le PS, donc le poids spécifique. Je vous en ai parlé au début de vidéo. Il faut savoir qu'un bon PS, c'est 76-78. Donc là, 68 de PS pourrait expliquer qu'on peut perdre 10 quintaux par rapport à notre potentiel de rendement habituel. Donc voilà ce qui peut expliquer ça. Alors, et puis le mauvais PS, c'est la pluie qu'on a eue. Le blé est mûr depuis 1 semaine et demie, 2 semaines et tous les jours il a plu sur ces grains mûrs, ce qui fait que le PS a énormément chuté quoi. Et donc aussi il faut savoir que sur la ferme, moi c'est la première fois que je vois le blé qui est couché, qui commence à germer au sol. Je vous montre en fait, là vous avez les passages de sangliers. Donc tout ce que les sangliers ont couché par terre, et les grains se retrouvent au sol forcément et vous voyez que le blé en fait il germe. Il faut savoir ici que sur cette parcelle on a 2 hectares de dégâts de sanglier, donc c'est vraiment problématique. Le seul point positif qu'on va avoir cette année, c'est que la paille je la trouve vraiment très belle. Pourquoi? Parce que déjà on récolte pas sous une grosse chaleur, du coup la paille avalée par la batteuse n'est pas brisée, cassée. Elle s'avale bien. Il faut savoir que notre batteuse, la Tucano 340, pour moi c'est mon avis, est d'une des meilleures batteuses pour faire une bonne qualité de paille. Donc nous on n'est pas équipé de l'APS. L'APS en fait c'est quelque chose qui se trouve avant le batteur, c'est un accélérateur de flux, c'est un pré-battage, c'est un pré-batteur. L'accélérateur de flux en fait permet d'avoir un bien meilleur débit de chantier. Nous on a décidé de ne pas prendre cette option, de ne pas avoir un gros débit de chantier mais valoriser du coup la bonne qualité de paille. Parce que l'APS peut briser un peu plus la paille, le fait d'accélérer le flux. Donc vous voyez, moi quand je prends aléatoirement un pied de blé, donc on peut voir que le pied a été moissonné de l'épi jusqu'à l'endroit où il a été fauché par les sections. Donc on a vraiment une très belle longueur, rien n'est brisé, cassé et les andins paraissent énormes. C'est vrai que parfois je me fais la réflexion quand je me balade en plaine et que je vois des andins de batteuses qui font 10 mètres de large, je trouve que les andins sont tout petits par rapport à notre batteuse qui fauche 2 fois moins large. Nous on a 5,40 m de coupe. Après je vais pas me plaindre, 73 quintaux ça va parce qu'il y a des régions où vous, 73 quintaux pour vous ce sont de bons rendements. Nous c'est vrai qu'ici on est habitué à avoir des potentiels de rendement qui sont assez élevés. Mais c'est vrai qu'on espère, de toute façon tout le monde, tous les agriculteurs, on espère toujours faire bien plus quoi. Bon allez, trêve d'explication, je vais prendre le tracteur, rejoindre mon père et reprendre le contrôle de la batteuse. Donc là, on a mis les 2 plus gros tracteurs sur les bennes, donc le 830 sur la benne de 24 tonnes et le 826 sur la benne de 14 tonnes. Le terrain est assez mou, on s'enfonce. D'ailleurs, j'ai pas pu remplir la 24 tonnes à fond tout à l'heure, j'ai mis que 20 tonnes parce que le 830 commençait à patiner un peu. Donc ça serait con de s'embourber et puis d'esquinter complètement les terrains. Bon, il est 21 h, on a fait 8 hectares. Et là, je fais ma dernière montée et c'est fin de journée, on arrête pour aujourd'hui parce que ça commence à avoir du mal à passer dans la coupe.
surtout en fait aux endroits où c'est couché et il y a beaucoup de raies gras. Le rais gras c'est une mauvaise herbe et les endroits où c'est envahi et que c'est couché, et bah, ça passe mal au niveau des doigts et des sections, ça se coince et ça se cisaille pas bien. Alors du coup bah, parfois quand c'est couché tous les 15-20 mètres je suis obligé de m'arrêter, reculer pour bien dégager le rais gras, etc. Donc je m'embête un peu, donc ça va être fini pour aujourd'hui. En tout cas, c'est un bon début de moisson. Je suis content d'avoir enfin commencé. Donc en tout cas, moi je reste très content. Donc moi je vous dis à demain. On se retrouve demain pour faire la suite. Et on va essayer de finir cette parcelle-là et de bien avoir entamé celle de 16 hectares et demi. Donc à demain. Recule encore un peu. Allez, on range la benne et il n'y a plus qu'à attendre le soleil pour que l'eau s'en va de la paille et qu'on puisse recommencer les moissons. Bon allez, là je vais reprendre les moissons timidement. Donc là il est 13h30. Aujourd'hui j'aurais aimé commencer un peu plus tôt, du style vers 11h, 11h30. Mais le soleil vient juste de commencer à pointer le bout de son nez timidement. Donc là il y a déjà un beau carré de fait sur la parcelle. Donc en théorie il nous reste 12 hectares à faire ici. Donc j'espère avoir fini fin d'après-midi, début de soirée. Et commencer à bien entamer ce soir la deuxième parcelle de 16 hectares et demi. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Et maintenant c'est parti. Donc ce matin j'ai pas fait le plein de fuel, je suis à 75%. Donc ça va largement suffire pour faire la journée en entier. J'ai pas fait d'entretien non plus. En général il y a toujours un entretien dès 10 heures à faire. Mais là hier elle a tourné que 5 heures. Donc on fera un petit entretien demain matin avant l'arc. Le soleil est sorti beaucoup plus tard qu'hier, mais j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup plus qu'hier. Là ça fait 20 minutes qu'il est vraiment sorti et qu'il fait beau. Mais dehors, j'ai l'impression qu'il fait vraiment beaucoup plus chaud qu'hier. Donc je pense que le blé va être moins humide qu'hier. On verra bien. Et c'est reparti. Jour numéro 2 des moissons de blé entamées. J'ai oublié d'ouvrir la trémie. Ah, ok. Bon allez, moi je vais essayer d'avancer un peu et nous on se retrouve tout à l'heure pour d'autres explications. Bon, ça fait un moment que je vous ai pas repris. Là, on a quasiment fini la parcelle de 18 hectares et demi. Il nous reste 2 petits hectares à faire. Bah, c'est vrai que le 830 en termes de puissance, c'est pas trop sur la benne parce que quand on est plein de blé avec le terrain qui est vachement mou, c'est vachement tirant au final. Hein. Parce qu'il faut savoir que déjà de benne toute seule, on a 10 tonnes de benne à vide. Et quand on rajoute 24 tonnes de blé, bah, ça fait un convoi de 34 tonnes qui est attiré derrière. Donc c'est sûr que 235 chevaux, c'est pas de trop quoi, surtout dans des terrains humides un peu comme ça où on s'enfonce quoi. Bon voilà, je vais aller reprendre la batteuse. Ça y est, première parcelle de la saison terminée. Donc là il est 19h30, donc 18 hectares et demi de fait. Alors le rendement, bon on est à 68 quintaux par hectare de moyenne, donc c'est vraiment pas phénoménal. Donc là on va changer de champ. On va aller dans la parcelle de 16 hectares et demi qui est située tout juste à côté. Il y a 50 mètres de route à faire, mais on va devoir décrocher la coupe puisque la sortie de champ, ça ne passe pas avec la coupe. Et en plus de ça, je ne peux pas tourner à gauche pour directement aller vers le champ. Je vais devoir tourner à droite, aller à la ferme qui se situe à 50 mètres plus haut, faire demi-tour à la ferme pour redescendre et prendre le chemin. Enfin, je vais vous mettre une image de drone, vous allez comprendre. Donc voilà le programme, on va changer de champ. On va essayer d'en faire le plus possible ce soir. Alors c'est pas dit qu'on tourne tard puisque la rosée, l'humidité va tomber quand même assez tôt je pense. Vers 21h ça va commencer à être compliqué je suppose.
Bon, il est quasiment 22 h, donc c'est une fin de chantier pour nous parce que l'humidité est tombée. Au niveau de la coupe, bah, ça avale plus du tout, ça fait que recracher, etc. Donc bon, on va éviter de bourrer le batteur ce soir. En tout cas, c'est dommage que la paille qui sortait ce soir est vraiment excellente. Là, c'est bien soufflé avec l'humidité, forcément, c'est toujours de la belle paille qui sort. Bon, là, au niveau rendement sur ce champ-là, je peux pas vous dire ce qu'il en est puisqu'on a à peine fait une benne. Donc je vous dirai demain matin et du coup, moi, je vous reprends demain pour la suite des travaux. Allez, à demain. Bon, allez, c'est parti pour le jour numéro 3 des moissons de blé. Donc hier soir, dans la parcelle de 16 hectares et demi, on a fait que 2 hectares et demi. Donc en tout, il nous reste 14 hectares à faire dans cette parcelle. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de terminer cette parcelle. Si on arrive à la terminer, c'est vraiment bien. Nos débits de chantier sont pas phénoménales. Nos records d'hectares par jour, c'est environ entre 15 et 20 hectares par jour. Donc là, si on arrive à finir cette parcelle ce soir, c'est excellent. Comme ça, on pourra après, par la suite, enchaîner un autre secteur. Donc là, vous voyez que je suis à la ferme avec la batteuse. Comme le champ est situé à 100 mètres de la ferme, ce matin, j'ai décroché la coupe. J'ai remonté la batteuse à la ferme pour la souffler, faire un graissage, le plein de fuel, etc. Comme ça, on est opérationnel. J'ai un peu la pression ce matin car tout s'enchaîne un peu. Et puis aussi, il y a une petite surprise qui devrait arriver dans 1 heure ou 2 là. Je vais recevoir un nouvel outil sur la ferme. Donc vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc surtout, restez jusqu'à la fin parce que franchement, ça va être pas mal. Donc en attendant, nous c'est parti. Je retourne au champ, j'accroche la coupe et puis on démarre. Là, il est 12h30. Donc c'est très bien. Si à 12h30 on commence, vers 22 h ce soir, je pense qu'on pourrait avoir terminé. Bon là on a pas mal avancé, on a 10 hectares de fait, donc il reste plus que 6 hectares. Et alors là ici en variété, donc les deux champs ici, j'ai un mélange variétal de 3 variétés. J'ai 45% de San Remo, 45% de Chevignon et 10% de Macaron. Voilà mon mélange variétal et ici on reconnaît le Macaron parce que c'est la variété qui est barbue. Et là ici c'est différent, on est en train de récolter ce qui s'appelle la bande de semences. Donc là on l'a délimité. La batteuse est en train de tourner autour de ce carré-là. Et ça, cette bande de semences, c'est ce qu'on va réutiliser pour semer notre prochaine culture de blé. En fait, lorsqu'on a fait les semis de blé partout dans nos champs, on a utilisé ce qui s'appelle de la semence fermière. Donc, c'est de la semence qui est issue de notre récolte. Mais chaque année, on renouvelle cette semence en semant un carré de blé que lorsqu'on le récoltera, nous donnera l'équivalent de toute la semence qu'on aura besoin pour nos prochains semis. Compliqué. Donc là, il faut savoir qu'on a semé l'équivalent d'1 hectare en semences certifiées, donc qu'on a acheté auprès de nos coopératives. Comme ça, on est sûr de notre pureté variétale et de la puissance génétique. Et avec cet hectare-là, on aura à peu près 7-8 tonnes de blé de récolté qui nous serviront à ressemer nos blés au mois d'octobre. Alors ici, sur notre bande de semences, on a aussi fait un mélange variétal, mais un peu différent de tout ce qu'on a semé dans les autres champs. Nous avons 33% de San Remo, 33% de Chevignon et 33% d'Absalon. Donc voilà un peu ce qu'on va réutiliser pour faire nos prochains semis. Donc voilà, ça avance bien. Normalement, le champ, on va le finir vers 21 h, je l'espère. Donc on aura fini déjà le premier secteur. Et donc maintenant, je vais vous montrer la petite surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà le nouveau jouet qui est arrivé sur la ferme. Donc le tout nouveau Arion 460. Donc je suis en train de vous préparer une vidéo dédiée à la présentation de ce tracteur là. Donc ça, vous le verrez plus tard dans quelques semaines. Terminer le champ de 16 hectares et demi, donc là je prends le tracteur et je rentre à la ferme. Ok. Bon allez, on rentre à la ferme, on part en convoi et moi je vais prendre mon tout nouveau tracteur. Bon donc nous on videra les 2 bennes que demain matin puisque forcément on commence à moissonner qu'à midi 13 h, donc le matin on a le temps de faire certains travaux. Donc l'objectif de demain matin ça va être de vider les bennes, de remonter la batteuse, faire un entretien
et de l'emmener au prochain champ, donc dans le second secteur dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais on a mis en route la soufflerie de la cellule. Comme il y a du grain humide dedans, sans mettre en route le système de séchage, on fait au moins souffler, ventiler pour pas que ça chauffe de trop en attendant qu'elle soit totalement pleine. Donc là, vous avez tout le programme de demain, sauf que vous ne le verrez pas tout de suite parce que ça va être une fin de vidéo pour nous. Vous verrez tout ça dans la deuxième partie des moissons de blé. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous prend vraiment 5 secondes et moi ça me fait super plaisir. Donc maintenant je vous dis à dans une prochaine vidéo.